Maintenant, voilà, nous parlons, euh, hop, je vais afficher ça juste très brièvement. Nous parlons des rois. Et depuis deux semaines, peut-être 3 semaines, on parle de la monarchie unifiée, c'est-à-dire Saül, qui, malgré tout ce qu'il a fait, en fait, il était un mauvais roi. D'ailleurs, on n'a pas pris le temps, mais il y a un ensemble de choses qu'on peut montrer, qu'on peut voir, notamment dans la fin de 2 Samuel, un roi qui nous montre que en fait, il est descendant, ce qu'on peut appeler descendant du serpent. Alors là, il faut remonter jusqu'en Genèse chapitre 3, où Dieu il va juger Adam, Ève et aussi le serpent. Il va dire au serpent, tu vas blesser le talon de la descendance de la femme, et c'est la descendance de la femme qui va t'écraser la tête. Donc il y a une descendance du serpent, et entre autres, Saül représente cela. Bon, je dis ça juste en passant. Saül, vraiment un très mauvais roi. David, qui, pour toutes ses fautes, était un bon roi, mais n'a pas su malheureusement transmettre tout cela à son fils Salomon, qui a bien commencé, Salomon vraiment a bien commencé. Il la demande à Dieu pour la sagesse, Dieu lui bénit avec la sagesse, mais aussi la richesse, la prospérité, la renommée, vraiment sous le règne de Salomon. Jusqu'au chapitre 10 de Un roi, on voit, ça se passe bien. Il y a de l'abondance de tout, vraiment, richesse, nourriture, vraiment de tout. Et c'est malheureusement au milieu de toute cette abondance que Salomon, il va se laisser détourner de Dieu. Je veux dire très clairement que les richesses et l'abondance sont de bonnes choses, sont des bénédictions de Dieu, et ne doivent pas être refusées lorsqu'elles viennent de Dieu sous prétexte que ça nous attirera loin de Dieu, et il faut que je reste austère, pauvre, parce que sinon je vais être attiré loin de Dieu. Si Dieu nous bénit avec des richesses, gloire à Dieu, il faut l'en remercier, et il faut recevoir cela, l'utiliser pour lui. Donc, alors, il y a quelques semaines, on a regardé encore un film, Un violon sur le toit. C'est vraiment un film formidable. Et c'est un pauvre fermier, un laitier plus exactement, et il parle franchement avec Dieu, et il dit, est-ce qu'il y a un crime à être riche? Parce que lui, il reste pauvre malgré tout ce qu'il fait et tout. Il dit, bon, il n'y a pas de honte à être pauvre, mais bon, c'est pas un crime d'être riche, donc Dieu, tu pourrais pas me bénir un peu plus, donc bon. Et malheureusement, parce qu'on a des exemples comme Salomon, qui au milieu de toute sa richesse s'est laissé détourner de Dieu, d'autres exemples à la fois dans la Bible et dans l'histoire, de personnes qui, devenues riches, ont délaissé Dieu. On se dit, il faut éviter la richesse parce que ça va nous diriger loin de Dieu. Pas forcément. Bien sûr, la richesse n'est pas le but suprême, mais si Dieu nous bénit, il faut voir ça comme une bonne chose. Donc, je voulais juste dire cela, parce que on voit jusqu'au chapitre 10 de Un roi, et c'est là où voilà, on va un peu reprendre. Salomon est dans l'abondance, dans la richesse, ça se passe bien, il a la domination sur une énorme partie du Moyen-Orient. Et au chapitre 11, nous voyons un gros problème. Chapitre 11, verset 1, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire aimer des femmes des Moabites? Alors, les Moabites, c'était des ennemis de Dieu. C'était un peuple qui avait été maudit par Dieu. C'est un peuple qui est venu de la relation d'un père avec ses enfants, Moab et Ammon. On va dire oui, mais l'arrière-arrière-grand-mère de Salomon, c'était une Moabite, c'est Ruth. Oui, mais ça, c'était dirigé de Dieu, ça. C'est Dieu qui a fait quelque chose. Qu'est-ce que Salomon, il va faire chercher toutes ces femmes? Donc, il s'écarte
de Dieu. Alors, le pauvre, verset 3, il eut 700 princesses pour femmes. Ça m'a toujours intrigué. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il va faire avec ça, honnêtement? Et comme si ce n'était pas assez, 300 concubines. Alors, un prédicateur, une fois, en lisant ces passages, je pense, je sais, c'était pour rigoler, j'oublie exactement qui était dans l'assistance, au lieu de dire concubine, il les appelait des concombres. Parce que, et c'était en anglais, parce que les deux mots se ressemblent vraiment donc, c'était, voilà, pour un peu rigoler. Mais des concubines, donc des femmes qui n'étaient pas ces femmes, mais qui étaient là, sûrement à cause des alliances politiques. Et du coup, on se dit, ben, là, 900, ben, qu'est-ce qu'il fait avec tout cela? Pourquoi déjà? Qu'est-ce que ça peut lui apporter en dehors des alliances politiques qu'il aurait pu établir en faisant ses mariages et tout? Et on comprend, verset 4, que ces femmes vont détourner son cœur vers d'autres dieux, et il va être partagé entre le vrai Dieu de son père et puis les faux dieux. Et on comprend au verset 9 que, bien sûr, l'Éternel fut irrité contre Salomon. Dieu, lorsque nous le rejetons, lorsque nous désobéissons délibérément, bien sûr, ça ne plaît pas à Dieu. Et Dieu ne va pas rester indifférent à cela. Et au verset 14, l'Éternel suscita un ennemi à Salomon. C'est Dieu qui le fait. Ce gars dont le texte parle dans les versets qui suivent ne surgit pas de nulle part. C'est Dieu qui le fait. Et puis, verset 23, Dieu suscita un autre ennemi à Salomon. Donc, malgré la bénédiction de Dieu, malgré ses richesses, malgré ses alliances politiques, malgré tout, là, Dieu va susciter des ennemis à Salomon pour le ramener, pour lui faire rendre compte, j'ai besoin de Dieu, je ne peux pas m'appuyer sur mes alliances politiques, je ne peux pas m'appuyer sur mes chars, sur mon armée, je ne peux pas m'appuyer sur ma propre sagesse, j'ai besoin de Dieu. C'était le but de Dieu en envoyant ses ennemis. Mais malheureusement, Salomon, il n'a pas fait cela. Et puis au verset 26, et c'est là où j'aimerais qu'on passe un peu de temps. Verset 26, Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Donc on a la première mention de ce fameux Jéroboam qui va devenir roi des 10 tribus du Nord. Donc si on regarde notre affiche ici, nous voyons qu'il y a le royaume divisé. Et si vous avez encore la feuille que j'avais donnée il y a quelques semaines avec les rois, donc avant et après le schisme, on voit sur la droite les rois d'Israël, Jéroboam. Et c'est ce fameux Jéroboam qui est ici dans notre texte, et il va lever la main contre le roi. Et au verset 29, alors, dans ce temps-là, Jéroboam étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Akija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Alors, j'arrête là, juste pour dire, Jéroboam et ce prophète Akija, ils sont seuls. Donc, il n'y a personne d'autre apparemment avec eux. Alors, celui qui écrit le livre des rois, il va écrire assez longtemps après. Comment est-ce qu'il sait ce qui se dit ici? Alors, certains vont voir que Dieu lui révèle. Et je pense, oui, Dieu révèle. Mais est-ce que cet Akija, ce prophète, il a raconté? Est-ce que Jéroboam aussi, lui, il a raconté? Est-ce que l'un ou l'autre ont écrit? Donc, sûrement. Parce que l'auteur du livre des rois n'était pas présent lorsque cette conversation personnelle a eu lieu. Bon, des petites choses comme cela qu'on peut relever. Alors, Akija saisit le manteau neuf donc, de Jéroboam, il le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux.
Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Mais il y aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Et cela parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Chemosh, dieu de Moab, et devant Milcom, dieu des fils d'Ammon, et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux, et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. Et puis, le prophète continue en disant, je vais quand même faire miséricorde, je vais laisser 2 tribus à la maison de David. Et donc, il y a cette prophétie, Akija, il est un vrai prophète de Dieu, et il va prophétiser pour Jéroboam, et aussi prophétiser une sorte de destruction sur la maison de David. Et on comprend qu'au verset 40, Salomon chercha à faire mourir Jéroboam. Parce que Salomon étant le roi, si quelqu'un va se rebeller, on veut éteindre cela tout de suite. Et du coup, il va chercher à, pas simplement enfermer, pas simplement chasser, mais il va chercher à faire mourir Jéroboam. Alors, qu'est-ce que Jéroboam fait? Et vous allez dire, mais où est-ce qu'on va là? Ici. Qu'est-ce que Jéroboam fait? Jéroboam se leva et s'enfuit en Égypte. Il va en Égypte. Quel est le problème? Est-ce que nous avons déjà vu des personnes descendre en Égypte dans la Bible? Hein? Et la réponse est oui, plusieurs reprises d'ailleurs. Alors, une des premières mentions de cela, c'est dans la Genèse où Abraham, il va le faire. Ensuite, bien sûr, le peuple d'Israël, c'est là le plus connu. Joseph, il sera vendu en Égypte. Ensuite, lorsque lui, il devient à la tête deuxième en Égypte, il va faire venir sa famille. Ils vont être là, mais ils vont finir en tant qu'esclaves, n'est-ce pas? Et Dieu, 400 ans plus tard, va les délivrer de manière spectaculaire. Et il va délivrer d'Égypte pour les emmener dans la terre promise. Et qu'est-ce que Dieu dit à ce moment-là? Vous ne retournerez plus par ce chemin en Égypte. Donc, il y a plusieurs récits dans la Genèse de personnes qui descendent en Égypte. Et c'est souvent, pas toujours, parce que Joseph, c'est un peu particulier. Dieu l'envoie de manière particulière pour sauver son peuple, sauver sa famille. Mais descendre en Égypte est souvent, dans la Bible, signe de s'éloigner de Dieu, de s'éloigner des promesses. Et Jéroboam, ici, il va s'enfuir en Égypte. Alors, il est vrai que le texte ne dit pas directement que c'est une mauvaise chose. Le texte ne critique pas Jéroboam, mais lorsque on sait que souvent descendre en Égypte est une mauvaise chose, pas toujours, mais souvent, et que Dieu lui avait donné la promesse qu'il allait régner, et pour régner, il faut rester en vie. Même si Salomon cherche à le tuer, Dieu est capable de le garder en vie, et Dieu n'a pas besoin d'Égypte pour garder Jéroboam en vie. Vous voyez? Et donc, on voit Jéroboam, on peut penser qu'il fait plutôt un mauvais choix ici. Alors, le récit du règne de Salomon s'arrête là, puisque à partir du verset 41, Salomon va mourir. Et c'est son fils Roboam qui va régner, c'est normal, de père en fils. Et au chapitre 12, regardez ce qui se passe. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, donc des nouvelles de la mort de Salomon, donc de la mort de celui qui voulait tuer, il était encore en Égypte où il s'était enfui loin du roi Salomon, et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler.
Donc on dit, ben voilà, Salomon est mort, viens, maintenant tu peux venir. Mais pourquoi? Pourquoi aller chercher en Égypte quelqu'un qui finalement s'était enfui, qu'est-ce qu'on vient faire? L'appeler. Malgré la prophétie de Dieu, malgré tout ce que Dieu était en train de faire, mais qu'est-ce qu'on va aller faire? Appeler Jéroboam. Est-ce que peut-être on avait en tête cette idée, Dieu nous a sortis d'Égypte, il a utilisé une personne et puis la nation pour sortir d'Égypte. Est-ce que là, peut-être, on peut reproduire un peu quelque chose comme cela? Je suppose, mais puisque il y a énormément de références dans ce livre des rois, à la Genèse, à Lévitique, à Nombre, à Deutéronome, est-ce qu'il n'y avait pas cette pensée, là, on peut aller chercher de l'aide en Égypte? Alors que l'aide, elle se trouve auprès de qui? De Dieu, oui, absolument. Et on peut critiquer Jéroboam, on peut critiquer le peuple, on peut dire, même pour Salomon, même pour Roboam, mais attendez, vous avez la loi. Vous avez la révélation de Dieu. Vous avez les prêtres. Vous avez ceux qui enseignent la loi. Vous savez ce que Dieu, il attend de vous. Qu'est-ce que vous faites en train de faire ceci? Roboam, qui va délaisser le conseil des anciens et va suivre le conseil insensé des jeunes qui lui disent « sois dur avec le peuple ». On peut critiquer cela, bien sûr. On peut critiquer Jéroboam qui est dans la révolte au lieu d'attendre le moment de Dieu. Là, il va se révolter et la prophétie de Dieu va s'accomplir. Et il est facile de critiquer, on dit, mais voilà, ils auraient dû faire ceci, ils auraient dû faire cela. Et nous alors? Nous avons la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et nous savons où nous devons aller chercher de l'aide. Dieu nous donne dans sa parole ce dont nous avons besoin pour nous encourager, pour nous diriger, pour nous apporter la sagesse qu'il nous faut. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous sommes régulièrement dans cette parole pour justement faire de bons choix, pour vraiment suivre le Seigneur? Et du coup, le peuple va chercher en Égypte de l'aide plutôt qu'en Dieu. Alors, il est assez intéressant, dans le livre de la Genèse, descendre en Égypte est souvent un mauvais signe. Ici, ça semble être comme un mauvais signe parce que Jéroboam, il va finir par délaisser Dieu et instaurer un culte idolâtre. Plus tard dans ce livre, et on le revoit dans le livre des Chroniques, on va essayer de chercher l'aide d'Égypte et ça ne va pas marcher. Et ce que je trouve merveilleux, c'est que Dieu, dans sa grâce, il va, on emploie le terme, il va racheter cette idée. Pourquoi? Dans le Nouveau Testament, qui descend en Égypte, un peu comme Jéroboam fait ici, alors que quelqu'un veut le tuer? Dans le Nouveau Testament, est-ce que le Nouveau Testament, il est emmené en Égypte pour fuir quelqu'un qui voulait le tuer alors qu'il est bébé? Non, c'est Moïse, il est déjà en Égypte. Voilà, et effectivement, il est dans l'Ancien Testament. Donc, le Nouveau Testament, quelqu'un qui fuit avec ses parents en Égypte, alors que le roi veut le tuer, c'est Jésus. À sa naissance, Hérode veut le tuer. Et l'ange dit à Joseph, fuis en Égypte parce que Hérode veut tuer l'enfant. Là, vous serez en sécurité. Donc, c'est Dieu qui envoie son fils en Égypte, n'est-ce pas?
Et plus tard, à la mort d'Hérode, un peu comme à la mort de Salomon, on va dire, celui qui cherchait la mort de l'enfant est mort, maintenant tu peux revenir. Et descendre, sortir d'Égypte, Dieu montre qu'il a la puissance sur tout. Et là, Jésus, il sort d'Égypte pour apporter la vraie délivrance à son peuple. Joseph n'a pas pu apporter la délivrance ultime à son peuple. Jéroboam, ici, n'apporte pas la délivrance à son peuple. Jésus, lui, sortait d'Égypte, il apporte la vraie éternelle délivrance à son peuple. C'est merveilleux comment, dans toute la Bible, on voit ce trame. Les hommes, Dieu les met en place et tout, mais ils sont toujours défaillants. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Jésus arrive, il est le meilleur, il est le roi suprême, il est celui qui délivre parfaitement et il est celui qui est vivant pour nous aider et nous délivrer aujourd'hui. C'est quelque chose de merveilleux, n'est-ce pas? Et quand on voit ici, parmi ces différents rois, alors on est sûr, on est au commencement d'histoires qui parfois se recoupent, des histoires qui sont un peu difficiles à comprendre par moment, mais d'être rappelé au début qui contrôle tout et qui est le meilleur roi, c'est Jésus. Et de dire merci Seigneur pour cela, gloire à Dieu pour sa royauté, parce que quand les hommes, ils essaient d'y faire, eh ben, ça divise, ça se passe mal. Et c'est ce que nous voyons. On connaît un peu l'histoire. Je ne vais pas lire tous les versets, mais les 15 premiers versets, c'est Roboam, le fils de Salomon, qui lui... On dit qu'il est jeune. Okay? Il a quand même au moins, si je me souviens bien, est-ce que c'est marqué ici? Il a pratiquement 40 ans. Donc, est-ce que c'est... C'est peut-être lorsqu'il meurt. Voilà, chapitre 14, verset 21, c'est là où il est expliqué. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi. Donc, on dit qu'il est jeune et tout. Oui, il est jeune dans un certain sens. Joas, oui, il y aura Joas qui va régner alors qu'il a 8 ans. Donc ça, on verra plus tard. Donc c'est pas un jeune comme cela. Il a quand même 41 ans. Il aurait dû savoir. Le livre des Proverbes, son père Salomon l'avait écrit un peu pour lui, pour lui et ses frères. Le livre des Proverbes montre à Roboam comment il aurait dû agir. Donc, mais il va rejeter tout cela, il va y aller avec la force, bien sûr. Et puis, il ne faut jamais négliger verset 15. Verset 15. Ainsi, le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Akija de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Chaque événement de notre vie, chaque événement de l'histoire doit être vu à travers le filtre de Dieu. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Les plans des hommes ne sont pas plus forts que Dieu. Les plans de Satan ne sont pas plus forts que Dieu. Et ainsi, même si le résultat est très mauvais, schisme, la mort d'énormément, littéralement des millions de personnes à travers ce livre à cause des guerres et des conflits, il y a quand même Dieu qui est derrière. Non pas que Dieu est pour la guerre, en aucun cas, mais Dieu contrôle. Et c'est un message aussi à travers tout ce livre, qui est derrière, qui est le roi suprême? C'est Dieu. Et comme Israël, Juda devaient mettre leur confiance en lui à leur époque, aujourd'hui, quoi qu'il en coûte, peu importe ce qui se passe, je dois aujourd'hui mettre toujours ma confiance en lui parce que sa parole s'accomplit et il dirige. Voilà. Alors, nous allons nous arrêter là parce que
déjà, l'heure est arrivée de terminer. Mais aussi, Dieu voulant, la semaine prochaine, on reprendra avec un examen un peu plus du règne de Jéroboam. On va commencer avec le royaume du Nord, parce que c'est ici que l'auteur commence. Et on va voir quel est le problème avec son règne. Ça semble plutôt bien commencer, mais il y a un problème. Et c'est un peu subtil. Donc ça, on en parlera Dieu voulant la semaine prochaine, 1 Roi chapitre 12. Je vous invite à lire ce chapitre, pourquoi pas, dans la semaine, et on en parlera la semaine prochaine. Bien, nous allons... Oui. Je comprends Jésus, c'est l'exception, parce que c'est le seul roi qui n'a jamais péché. Absolument, c'est ça la différence en fait. Jésus, il est ce roi parfait parce que, enfin, il est le roi suprême parce qu'il est parfait, sans péché, absolument. C'est ça qui le met à part. Quel est le problème des rois dans le livre des rois? C'est le péché. Oui, c'est le cœur mauvais, c'est le péché, effectivement, c'est tout à fait ça. Donc, et il nous fallait quelqu'un sans péché pour nous apporter le salut. Et gloire à Dieu pour Jésus-Christ qui l'a fait. Bien, nous allons prier et ensuite nous aurons quelques minutes pour nous lever et pour nous préparer pour le culte. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions que tu nous montres ces choses, que tu nous montres ton contrôle et ta souveraineté. Merci de montrer la faiblesse afin de montrer ta puissance, Seigneur. Aide-nous toujours à te faire confiance. Aide-nous à nous en remettre à toi en toutes choses, Seigneur. Fortifie-nous. Fais-nous grandir avec toi et que le tout soit fait pour ton honneur et pour ta gloire. En ton nom. Amen.